Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir une technique pour améliorer la construction de vos phrases. On va voir deux méthodes. On a deux techniques, deux méthodes pour améliorer la construction de vos phrases, pour les alléger, pour les rendre moins lourdes. La première technique, ça va être de supprimer le verbe par son nom. Et pour la deuxième méthode, on va supprimer la proposition subordonnée par une proposition infinitive. Alors vous allez voir, je vais donner plusieurs exemples pour bien comprendre. Alors on commence par la première phrase. Le fermier avait entendu que le chien avait aboyé. Ici on a la proposition principale et ici on a la proposition subordonnée. Le fermier avait entendu que le chien avait aboyé. Donc là, on va voir les deux méthodes. Première chose, on va remplacer le verbe par son nom correspondant. Ici, on a le verbe aboyer. Vous savez, quand le chien aboie, on a le verbe aboyer. Eh bien, le nom de aboyer, c'est un aboiement. Un aboiement. Donc, on va remplacer le verbe par le nom. Le fermier avait entendu les aboiements du chien. Vous voyez déjà, c'est mieux que d'utiliser la proposition subordonnée. Le fermier avait entendu que le chien avait aboyé. Le fermier avait entendu les aboiements du chien. Deuxième méthode, on va remplacer la subordonnée par une proposition infinitive. Une proposition infinitive, c'est-à-dire qu'on va utiliser le verbe à l'infinitif. Le fermier avait entendu aboyer le chien. Voilà les deux méthodes. Soit j'utilise le nom du verbe, soit j'utilise le verbe à l'infinitif. Alors maintenant, je vais vous donner plusieurs exemples de phrases, plusieurs structures de phrases où on a remplacé le verbe par son nom. On commence avec la première phrase. Quand vous aurez séjourné dans cette ferme, vous comprendrez l'attrait qu'elle a pour nous. Après votre séjour dans cette ferme, vous comprendrez l'attrait qu'elle a pour nous. Donc ici, j'ai remplacé le verbe séjourner par le nom, un séjour, après votre séjour. Et un attrait, pour le vocabulaire, un attrait, c'est ce qui attire agréablement. Quelque chose qui nous attire agréablement, on peut dire que c'est un attrait. Donc vous comprendrez l'attrait qu'elle a pour nous, c'est-à-dire que quand vous aurez fait un séjour dans notre ferme, à ce moment-là, vous comprendrez pour quelle raison est-ce que la ferme nous attire agréablement. C'est ça que ça veut dire. Vous comprendrez l'attrait qu'elle a pour nous. Deuxième exemple. Dès que vous serez arrivé à la laiterie, demandez à boire du lait frais. À votre arrivée à la laiterie, demandez à boire du lait frais. Et dès que, pour remplacer dès que par dès lors, ou bien à partir de, c'est-à-dire immédiatement. Donc dès que vous arrivez, dès que vous serez arrivé, immédiatement, après votre arrivée, immédiatement. À votre arrivée à la laiterie, demandez à boire du lait frais. Visitez les étables quand vous aurez terminé votre collation. Après votre collation, visitez les étables. Une étable, c'est un bâtiment où loge le bétail. Et une collation, c'est un repas léger. Un petit repas, on appelle ça une collation. Donc, après votre collation, après votre petit repas, visitez les étables. Visitez les étables, c'est-à-dire visitez le bâtiment où se trouve le bétail. Lorsque le fermier sera de retour, vous pourrez visiter toute l'exploitation. Au retour du fermier, vous pourrez visiter toute l'exploitation. Donc l'exploitation ici, c'est le domaine, tout le terrain, toute l'exploitation, tout le domaine. Donc cette fois, on va voir d'autres exemples de phrases.
Cette fois-ci, je vais remplacer la subordonnée par une infinitive. Une proposition infinitive, c'est-à-dire une proposition avec un verbe à l'infinitif. Je défends que vous criez. Je vous défends de crier. Voilà, ici on a l'infinitive. Et ici, on a la proposition subordonnée. Je défends que vous criez, je le remplace par une infinitive. Je vous défends de crier. Il faut qu'on sorte les futailles. Il faut sortir les futailles. Et les futailles, c'est un récipient en bois pour mettre l'huile. Vous savez, dans les fermes, quelquefois, on peut trouver de grands récipients en bois et c'est là où ils mettent l'huile. Il faut que nous nous dépêchions, il faut nous dépêcher. J'ai cru que je devais terminer le premier. J'ai cru devoir terminer le premier. Je pense que je vous appellerai, je pense vous appeler. On continue la séance. Cette fois-ci, je vais vous lire quelques petits textes. À la fin de la lecture de chaque texte, je vous donnerai du vocabulaire pour l'explication du texte. Alors je commence par la première lecture. Comme il est content quand, quelquefois, c'est moi qui le taquine. Languissamment étendu sur un coin du tapis, il semble, à bout de force, implorer la paix. Mais je sais bien que c'est de la frime. Du coin de l'œil, il me guette, et il frétille de joie en dedans à me voir approcher d'une certaine allure, comme si brusquement j'allais m'abattre sur lui. Il couche les oreilles, incline le cou, prend un air d'opprimé. Il est bien rassuré tout au fond, et, pourtant, il a un peu peur. C'est exquis. Alors voici maintenant le vocabulaire de certains mots du texte. Taquine, taquine, par jeu et sans méchanceté, se plaît à agacer autrui. Languissamment, sans force physique ou morale. Par exemple, il reste languissamment dans son lit depuis plusieurs heures. Implorer la paix. Demander une faveur avec insistance. S'il vous plaît, implorez la paix, qu'on nous laisse tranquille. La frime. Alors la frime, c'est un mot familier. C'est une apparence trompeuse, destinée à faire illusion, à impressionner les autres. Guette, guette, le verbe guetter, c'est épier, surveiller quelque chose ou quelqu'un. Donc il me guette, c'est-à-dire il me surveille. Frétille, frétille, c'est remuer, s'agiter par des mouvements vifs et courts. M'abattre sur lui, tomber d'un coup, brutalement, brusquement, on va tomber sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va s'abattre sur la personne. Incline le cou. Incliner le cou, c'est se courber devant quelqu'un par respect. Un air opprimé, avoir un air opprimé, c'est avoir un air qui est persécuté par des moyens violents. C'est comme si ici, la personne était persécutée violemment. C'est ça, être opprimé. Et là, le chat a un air opprimé, comme s'il était persécuté, comme si c'était un chat battu. Exquis, quelque chose d'exquis. C'est quelque chose qui produit une impression très agréable, quelque chose de très agréable. On parle aussi, par exemple, d'un gâteau exquis. C'est un gâteau très agréable à manger. La vache, l'herbe fraîche, le foin sec, les légumes, le grain et même le pain et le sel, elle a tout à discrétion. Et elle mange de tout le temps, 2 fois puisqu'elle rumine. Dès qu'elle m'a vu, elle accourt d'un petit pas léger, en sabots fendus, la peau bien tirée sur ses pattes comme un bas blanc,
elle arrive, certaine que j'apporte quelque chose. À heure fixe, elle offre son pis plein et carré. Elle ne remue ni le pied, ni la queue, mais de sa langue énorme et souple, elle s'amuse à lécher le dos de la servante qui la traite. Quoiqu'elle vive seule, l'appétit l'empêche de s'ennuyer. Elle aime que je gratte entre les cornes. Je recule un peu parce qu'elle s'approche de plaisir et la grosse tête se laisse faire. Voici maintenant un peu de vocabulaire par rapport à ce texte. À discrétion. À discrétion, c'est-à-dire à volonté, autant qu'on veut. Ici, la vache, dans le texte, a de la nourriture à discrétion, c'est-à-dire qu'elle a de la nourriture à volonté, autant qu'elle veut, sans limite. Rumine, le verbe ruminer. Vous savez, les vaches, elles ramènent les aliments dans l'estomac et ensuite de l'estomac dans la bouche pour les mâcher encore une fois. On nous dit que la vache mange 2 fois puisqu'elle rumine. Elle mange une première fois, l'aliment tombe dans son estomac et de l'estomac, il remonte dans la bouche pour ruminer, pour mâcher encore une fois. Un bas blanc. Un bas blanc ici pour nous dire, en fait c'est quoi un bas? Un bas c'est un collant moulant qui couvre les mollets. Un bas c'est pas comme un collant qui va monter jusqu'en haut. Il ne couvre pas toute la jambe. Un bas c'est un collant qui couvre juste les mollets, le bas des jambes. Un pis. Un pis c'est une mamelle de certaines femelles laitières là où se trouve le lait. Un pis. Et trait, le verbe traire, c'est tirer le lait de la femelle en pressant le pis. Justement, le pis, c'est là où se trouve le lait. Ma chambre d'enfant. J'y avais un petit lit à galerie qui restait tout le jour dans un coin et que ma mère plaçait chaque nuit au milieu de la chambre. Sans doute pour le rapprocher du sien, dont les rideaux immenses me remplissaient de crainte et d'admiration. C'était toute une affaire de me coucher. Il fallait des supplications, des larmes, des embrassements. Et ce n'était pas tout. Je m'échappais en chemise et je sautais comme un lapin. Ma mère me rattrapait sous un meuble pour me mettre au lit. C'était très gai. Une crainte qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension. Des supplications. C'est une situation ou une attitude d'une personne qui supplie avec insistance et soumission. Gai, quelque chose de gai, c'est quelque chose qui a de la gaieté, de bonne humeur. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah.